Hey, salut tout le monde, c'est Caching Flash Lego qui vous parle et aujourd'hui je fais une vidéo attendue par beaucoup de personnes. Donc c'est le résultat de mon concours. Donc vous avez été 13 à participer. Je vous en remercie. Donc pour ça j'ai fait un tout petit mock, pas très joli, mais bon voilà, je viens juste de le faire à l'instant. Pas très grave, donc là il y a les 10 participants. Là, il y en a les 3 sur le podium, donc c'est Anakin avec une médaille, mon commandant Fire et Rex. Et là, on a moi qui applaudit. Donc, voilà. Donc tout le monde s'applaudit, tout le monde la regarde, voilà. Donc je sais qu'il y en a qui seront déçus, mais bon voilà, hein, c'est normal. Donc on commence. Donc j'ai fait les résultats comme ça et aussi j'ai écrit qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que je n'aimais pas dans vos bases. Donc on va commencer. La vidéo sera assez longue, hein, donc ceux qui veulent zapper les premiers, enfin voilà, vous pouvez zapper. Le dernier en 13e position, Lego Django Rex. J'ai vraiment, je suis désolé, mais j'ai pas du tout aimé ton mock. Voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus. Je suis vraiment désolé. En 12e position, The Playmobil Western. Alors le champ de bataille est pas du tout détaillé et la base est vide, surtout la pièce la plus grande. Après, en 11e position, Palpa Lego. Alors le champ de bataille est détaillé, la base est vide et on ne voit pas très bien l'entière partie de ta base. Enfin, il fallait faire un plan d'ensemble. Après, en 10e position, on a Rexoprod. Donc ta base, et il n'y a pas de base justement. Il y a juste le champ de bataille. Donc ça, je l'avais pas dit dans les règles, mais bon, je préfère quand il y a une base. Hein. Mais c'est pas à cause de ça que t'as fini 10e, ne t'inquiète pas. Par contre, j'ai bien aimé qu'il y a pas mal de personnages. Par contre, ce que je n'ai pas aimé, c'est que ton... Moi, je suis d'accord pour qu'il n'y ait pas de base, mais il faut que le mock soit vraiment bien détaillé. Et celui-là n'était pas du tout détaillé. Il n'y avait pas... Enfin, par le détail de... tes persos étaient bien mis en scène, mais il n'y avait pas de terre, il n'y avait pas de sable, il n'y avait pas de végétation, ni de rochers. Si c'est une terre où il n'y avait pas de végétation, tu aurais pu faire des rochers. Donc voilà. Après, en 9e position, on a Fosse du 27. Donc base assez jolie. Par contre, elle n'est pas assez haute, je te conseille de faire une commande pic à brique. Et le champ de bataille n'est pas détaillé. Après, en 8e position, The Rexman. Donc j'adore ton champ de bataille, il est vraiment très joli. La base à l'intérieur et l'extérieur n'est pas trop détaillée, voire pas du tout, à part les tuyaux qu'il y a autour, sur le toit. Après, donc en 7e position, on a les Gogo. Donc très joli mock. Donc assez bien détaillé avec l'altère et la végétation. Par contre, c'est un peu vide, il n'y a pas de personnage. Et j'aime pas la couleur de ta maison que tu as fait. Donc c'était un mock World War II, un truc comme ça. Voilà. En 6e place, Yann Solo Lego. Base très détaillée à l'extérieur, mais pas trop à l'intérieur. Yann Solo Lego, j'ai vraiment adoré le design de ta base à l'extérieur. Et ton champ de bataille n'est pas détaillé. Après, en 5e place, on a Waxable Cody. Donc champ de bataille assez détaillé, j'aime vraiment tes champs de bataille. Très joli toit, j'aime bien la baie vitrée que t'habitues en fait, et les couleurs qu'il y a. Et la base n'est pas trop détaillée. À l'extérieur, il n'y a pas grand chose, et à l'intérieur, il y a des choses, mais pas énormément comparé à ceux qui sont au-dessus de toi. Donc c'est pour ça que je t'ai mis en 5e position. Donc bravo quand même. Après, en 4e position, au pied du podium, je suis désolé, j'ai hésité entre Boxerable Cody et toi. Et donc en 4e position, on a Brick is Life. Donc désolé, juste au pied du podium. Mais bon, voilà. Donc je trouvais que ta base est très jolie, très grande. Enfin, assez grande.
J'ai beaucoup aimé ta roche et ta grotte. Donc joli design de la base autour des portes. Base assez détaillée mais pas assez par rapport à ceux qui sont au-dessus de toi. Et aussi fais attention parce que si tu continues comme ça, tu vas avoir plus d'abonnés que moi. Et plus d'abonnés que moi, c'est pas bien, tu vois. T'as commencé les Lego il y a beaucoup moins longtemps que moi, et donc voilà. Bien sûr, je rigole. Voilà. Après, on a Thomas the Legoman en 3ème position. Donc, super base. J'adore l'intérieur, vraiment. L'intérieur de ta base est très 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 joli. Le poste de commande où il y a la grande baie vitrée, là, j'adore cette pièce, voilà. Donc j'adore vraiment. Il n'y a pas de toit, mais ça, je ne l'ai pas compté. Par contre, je suis déçu par le champ de bataille parce qu'il n'y avait pas grand chose. Les arbres, je les aimais pas. Et il n'y avait pas grand chose. Pardon. Il n'y avait pas grand chose sur le champ de bataille. T'aurais pu mettre des ennemis et tout. Après, peut-être que t'as pas de droïde. Et mais j'ai vraiment aimé de ta part un mock Lego Army. J'ai vraiment aimé. Mais après, bon, voilà. Donc en 2ème place, on a Lego Lurtz 28. Donc j'ai vraiment aimé ta base, superbe roche, avec la baie vitrée en arc de cercle, en fait en arrondi. J'ai vraiment aimé ça. Incrusté dans la roche, c'était vraiment superbe. À l'intérieur est vraiment juste exceptionnel. J'ai vraiment aimé les étages et tout. Après la baie vitrée que t'as mis en façade plate là avec des pièces tout autour était très jolie aussi. Et ton champ de bataille j'ai vraiment aimé. Voilà. Donc c'est pour ça que je t'ai mis en 2ème place. Et bien sûr le premier, normalement il s'est deviné, c'est The Cloner. Donc j'ai pas grand chose à dire sur sa base, elle a été vraiment juste magnifique. Son champ de bataille aussi. L'intérieur de la base, t'as déjà fait mieux, je vais pas te le cacher. Mais heureusement que t'as fait une belle façade en fait de ta base et un beau champ de bataille, donc ça va récupérer le tout. Mais je suis déçu quand même par rapport à ce que tu fais. Voilà. Je pense que tu aurais pu faire mieux pour l'intérieur de ta base. Donc voilà. C'était le classement. Donc je vais redire tout ça. Donc en premier, The Cloner, 2, Lego Lords 28, 3, Thomas the Legoman, 4, Ricky's Life, 5, Boxerable Cody, 6, Yann Solo Lego, 7, Legogo, 8, The Rexman, 7, non, 9, pardon, Fox du 27, 10, c'est Rexoprod, 11, Palpa Lego, 12, The Playmobil Western, et 13, Lego Django Rex. Donc voilà, je vous remercie tous pour ça. J'ai 79 abonnés à ce jour, donc je suis assez content. Ça n'avance pas trop, mais bon voilà. Donc ceux qui veulent me faire un peu de pub ou juste une petite dédicace ou voilà, un truc comme ça, ça me ferait bien plaisir. Puis je vous rendrai l'abonné une autre fois. Et après, je sais pas si je vais continuer ma chaîne encore très longtemps, car je sais pas, ça m'inspire plus trop. Je sais pas. Je trouve que là, j'ai plus d'idées de mock. Puis j'en ai fait un qui est vraiment très laid. Je vais vous le montrer là. Attendez, je remets ça. Il est vraiment très laid, je trouve. Encore, je trouve que l'îlot ici est très bien fait. Mais au début, je voulais faire un désert avec une oasis. Mais j'ai pas assez de... En cumulant mes plaques là-bas marron et les beiges, j'ai même pas assez pour faire tout ça. Là, j'ai mis toutes mes plaques bleues lisses. Donc ça, je vais pas le tourner, je vais le désossir. Là, le crash et tout. Voilà. Donc je vais l'enlever. Donc je pense que je vais arrêter ma chaîne. Enfin. Ouais, je pense que je vais arrêter ma chaîne.
J'aimerais vraiment beaucoup continuer, mais en ce moment mes abonnés ne viennent plus. Et puis j'ai plus d'inspiration, donc voilà. Donc voilà, dites dans les commentaires ce que vous voulez, un petit j'aime, abonnez-vous, likez, encore une fois, et à plus.